Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produits terminés. Donc, vous le savez, les produits terminés sont dans un sac, c'est-à-dire que moi, monsieur beauté en herbe, eh bien, on les met tout simplement dans ce sac au fur et à mesure qu'on les utilise. Et ensuite, eh bien moi, à la fin du mois, je pioche dans ce sac et je vous dis ce que l'on a pensé de ces produits. C'est parti, je vais donc prendre le premier produit. Alors, Monsieur Beauté en herbe a fini un produit qui est plein de calcaire. C'est pas très glamour, mais c'est un produit qu'on rachète très souvent. C'est le gel douche sur gras hydratant de chez Evoluderm qui contient 7% de glycérine plus du beurre de karité. C'est pH neutre et c'est sans savon, testé sous contrôle dermatologique. C'est pour les peaux sèches et déshydratées, made in France. Il y a beaucoup d'informations sur ce produit. J'adore. Alors nous on n'utilise pas forcément ce produit comme gel douche, mais plutôt comme nettoyant visage. Et j'avoue que ça fait très bien l'affaire. C'est très doux. Bien sûr, vous pouvez vous laver le corps également avec. Et également se laver les mains. Et oui, si vous vous lavez souvent les mains, eh bien c'est le genre de produit qui coûte pas très cher et qui est vraiment très doux pour la peau. Donc ça, je vous recommande. Alors bien sûr, là, vous allez peut-être pas reconnaître le packaging parce que quand vous l'achetez, eh bien tout simplement, il est plein. Hein. Donc vous voyez, c'est un produit un petit peu couleur miel. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo qui vous amèneront vers bien, les annonces de ces produits pour pouvoir y voir un peu plus clair et avoir leur description. On continue. Qu'est-ce que l'on a fini ce mois-ci? J'ai fini un déodorant Super Playboy. C'est un déodorant 0% sel d'aluminium anti-trace blanche. Et est-ce qu'on a une information sur l'odeur? Non, pas vraiment. C'est fait par la maison Coty. Alors, Coty est une très grande maison de parfumerie. Hein. Si vous ne connaissez pas les parfums Coty, je vous invite à les découvrir. Et donc, ils ont également la licence Playboy. Alors, j'adore ce déodorant. La composition, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a du triéthylcitrate, voilà. Donc c'est vraiment un déodorant qui ne va pas être anti-transpirant, mais c'est un déodorant qui va empêcher les odeurs de transpiration grâce au triéthylcitrate qui est un dérivé d'acide citrique. Et du coup il est efficace, surtout en hiver, hein. Si vous transpirez pas trop, c'est largement suffisant. Mais alors l'avantage, c'est qu'il a une odeur de dingue. Ça sent vachement bon et ça j'en rachète. D'ailleurs j'en ai déjà racheté. Alors malheureusement le rose comme celui-ci est un peu difficile à trouver parce que souvent il est en rupture de stock. Moi ils se vendent chez Action mais ils se vendent aussi dans d'autres magasins. Mais moi je l'ai beaucoup aimé et là en ce moment j'en essaye un autre qui est couleur un peu plus beige et qui sent tout aussi bon. Donc ça je vous les recommande. Très bonne découverte. Alors je continue. On a fini un petit gel douche douceur de nos régions à la framboise de la vallée du Rhône. J'ai adoré ce gel douche. Voilà. Alors ça c'est moi qui l'ai fini celui-là. Parce qu'en hiver j'ai tendance à porter des parfums qui contiennent des fruits rouges. Et ces parfums qui contiennent des fruits rouges, eh bien parfois aiment bien s'associer avec des gels douche qui contiennent des fruits rouges. Donc c'est pour cela que j'utilise plus souvent moi les fruits rouges en hiver, je sais pas pourquoi. Et alors celui-ci c'était une pure merveille. Ça sent vachement bon, ça sent le bonbon à la framboise de toute façon. Mais vraiment les bonbons blancs là, vous voyez, comme les bonbons créma, eh ben à la framboise. C'est génial, très frais, voilà, odeur assez sucrée mais pas écœurante et vraiment, bon, les gels douche d'os sont vraiment réussis donc je vous les recommande. On continue. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout collant. Ah oui, alors ça c'est un produit que j'ai fini, mais effectivement, on va faire attention quand on va le manipuler. Produit dangereux, non je rigole, quoique. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est tout simplement la lotion bronzante sous la douche claire de chez Saint-Tropez. Gradual Tan in Shower. Donc c'était un auto-bronzant qu'on appliquait après sa douche, qu'on laissait poser 3 minutes et ensuite qu'on rinçait. Donc c'est un peu comme les laits hydratants sous la douche, sauf que là c'est la version auto-bronzant. Alors effectivement ça donne un petit côté plus jaune à la peau, mais ça ne fait pas réellement bronzer, puisque c'est bien marqué en anglais Gradual Tan, ça veut dire que c'est un auto-bronzant progressif. Donc vraiment on n'a pas l'effet auto-bronzant instantané.
Bon, après c'était agréable, j'ai bien aimé l'odeur et comme on le rince, c'est vrai qu'on n'a pas trop une odeur d'autobronzant après utilisation, donc ça peut être pas mal si vous voulez juste donner un petit côté plus jaune à votre peau. Maintenant, si vous voulez vraiment bronzer, ça sera pas suffisant. Désolé. Est-ce que je le rachèterai? Moi de mon côté non, parce que si je mets de l'autobronzant, clairement, bah, je préfère que ça se voit et même que ça se voit rapidement. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini un petit gel douche de la marque Naturalia à l'aloe vera. Ça ressemble à ça. Alors ces petits gels douche, je les aime pas vraiment pour la douche parce qu'ils ne moussent pas beaucoup, comme beaucoup de produits naturels hein, de toute façon. Moi j'adore ces gels douche, c'est dans le bain, parce que du coup quand on est dans le bain, eh ben, ça fait pas trop de mousse, donc on n'est pas obligé de se re-rincer une deuxième fois sous la douche. Hein. Également, j'aime beaucoup ces gels douche. Alors vous allez me dire c'est un peu du luxe, mais j'ai testé, c'est vraiment très bien pour se laver les mains. Comme gel nettoyant main. Alors ça a une odeur fraîche, verte. Je trouve que ça ressemble un peu à du chèvrefeuille. Mais en tout cas, effectivement, eh bien, pour se nettoyer les mains, c'est hyper doux et du coup ça n'assèche pas les mains. Et en ce moment, en hiver, on a vraiment besoin de produits comme ça hein, pour se nettoyer les mains et pour éviter eh bien, d'avoir des mains sèches qui vieilliront plus vite. Donc ça c'est top, c'est vraiment très doux. Si vous avez des problèmes de peau, je pense que ça peut eh bien, vous sauver. Moi après j'ai pas spécialement de problème de peau sur le corps, donc je préfère les produits un peu plus sensoriels. Mais ça dépendra de vos préférences. Est-ce que j'achèterais ce produit si je devais l'acheter? Parce que bien sûr c'est Ideal Derm hein, qui me l'a offert. Je crois que si j'avais un budget illimité en cosmétique, j'en achèterais quand même. Pour me nettoyer les mains. Juste parce qu'en ce moment j'ai des super belles mains alors je mets pas de crème hydratante sur les mains. Donc c'est que ça doit quand même être efficace ce truc. Allez on continue. Alors j'ai fini, alors j'ai mis dans les produits terminés plutôt parce qu'il est loin d'être fini, mais ça c'est un produit qui est impossible à utiliser. Voilà, c'est le Volume Shake de Rimmel, c'est un mascara. Bon c'est un mascara qui m'a été envoyé par une abonnée parce qu'elle le trouvait vraiment pas terrible. Moi j'ai essayé de l'utiliser, il est vraiment pas terrible. Alors c'est un mascara très liquide, du coup ça donne pas du tout de volume. C'est un mascara très noir, du coup il est difficile à démaquiller. Et c'est un mascara tellement liquide que quand vous l'appliquez, vous avez des éclaboussures en fait. Hein. Pour peu que vous brossiez les cils vers le haut et puis qu'ils redescendent un peu plus rapidement, eh bien vous avez des petites éclaboussures sur la joue, donc c'est vraiment pas terrible. Alors c'est un mascara qu'on doit agiter, hein, c'est ça le principe du produit. Un peu comme un marqueur. Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, comme la texture est très liquide, je suis pas sûr. On pourrait très bien l'agiter. Sans le système à l'intérieur qui permet d'agiter le mascara, ça ferait le même effet. La brosse en plus, je la trouve un peu grosse. Et alors, bah, en plus, il a attrapé une mauvaise odeur. Donc là, non, il a plus une odeur de frais. Donc j'ai pas envie d'attraper une bactérie dans l'œil. Surtout qu'en ce moment, j'ai les yeux assez irrités. Donc ça poubelle, n'achetez pas, ça sert à rien. Moi du coup je rachèterai pas non plus un petit tube qui est tout écrasé. Alors les tubes très écrasés, ça veut dire que ce sont des tubes de produits que j'aime bien parce que j'essaye vraiment d'en avoir à la dernière goutte. Je vais remettre un petit peu d'air à l'intérieur pour vous le présenter, pour que vous y voyez un peu plus clair. Ça c'était un gommage qu'ils vendaient chez Avon dans la gamme Clear Skin. Alors Clear Skin c'est quoi? C'est une gamme anti-imperfection. Très connue aux États-Unis. C'est un gommage magique, j'ai envie de dire. C'est un gommage très puissant, mais en plus il est mentholé. Donc moi j'aimais vraiment bien ce gommage parce que même après utilisation, j'avais encore un effet de fraîcheur sur le visage grâce au menthol. Mais alors en plus le menthol, ça a tendance quand même à défatiguer un peu le visage parce que ça draine au niveau des veines. Donc si vous avez le visage un peu gonflé, les yeux, le contour de l'œil, etc. vous faites un gommage au menthol. Alors bien sûr, j'en mettais pas sur le contour de l'œil. Il faut savoir que les veines du contour de l'œil, et bien ensuite elles passent par les tempes et ça finit hein, par le bas du visage. Donc ben voilà, ça drainait vraiment les veines du contour, vraiment autour hein, des yeux. Et on voyait quand même eh bien, voilà, des yeux aussi un peu plus réveillés. Bref, c'est très revigorant. Voilà, c'est marqué gommage vivifiant, désincrustant, c'est vraiment vivifiant et très efficace. Ça, bah, si je pouvais en racheter, j'en rachèterais, mais Avon n'est plus disponible en France. Alors après, sinon, il faut commander sur des sites où on n'est jamais sûr de la fraîcheur des produits. C'était un des arguments de vente quand je travaillais chez Avon. Pour la petite anecdote, c'est qu'on arrivait à produire dans les usines et comme il n'y avait pas d'intermédiaire, et bien c'était vraiment des usines à la cliente en très peu de temps. C'est pour ça que les crèmes étaient très actives.
Parce qu'il faut le savoir, si vous achetez une crème en parfumerie et qu'elle est en rayon depuis 3 ans, il se peut que les principes actifs à l'intérieur se soient détériorés et qu'elle soit moins efficace. Alors que chez Avon, eh bien, comme c'était directement livré de l'usine au représentant et du représentant à la cliente, eh bien, il y avait un circuit court qui faisait qu'on avait très peu de stock en usine et des produits toujours frais. Par contre, si vous achetez des produits Avon qui traînent sur internet et qui sont là depuis 2 ou 3 ans, malheureusement, alors pour le maquillage c'est moins grave parce qu'il n'y a pas de soins à l'intérieur, mais malheureusement pour les soins, ils peuvent être un peu moins efficaces. Voilà pourquoi je ne commande pas de produits Avon sur les sites qui en vendent en ce moment. Moi ce que je veux c'est vraiment le principe voilà, qui existait avant, c'est-à-dire des catalogues, je ne sais plus tous les combien de semaines, hein, et bien sur ces catalogues on avait voilà, des nouvelles gammes en continu avec des produits tout le temps frais, des nouvelles molécules, etc. etc. C'était le bon temps. Bref, produit suivant. J'ai fini bien sûr un démaquillant de chez Ideal Derm, Color Derm Removing Cream. Donc c'est une crème démaquillante qu'on peut utiliser sans eau ou alors qu'on peut utiliser comme une huile démaquillante qui se rince très bien. Bon, que dire si ce n'est que ça démaquille vachement bien. Alors c'est spécialement étudié pour les peaux très sensibles. Donc ça c'est top, pareil, hein, si j'ai un budget de cosmétiques illimité, je serais susceptible d'acheter ce démaquillant parce qu'il fonctionne vachement bien et c'est vrai que, eh bien, il est bien toléré par mon visage, donc ça c'est cool. Voilà, et puis, voilà, il a des puissants agents hydratants et de la vitamine E, donc ça nettoie, nourrit, hydrate en une seule étape, donc ça c'est bien pour les peaux intolérantes, je vous recommande. On continue. Alors là, la main sur le cœur, ça c'est le genre de produit que je suis susceptible de racheter même si j'ai pas de sous. Hein. Je pourrais craquer pour cette gamme parce que vraiment elle était super efficace. C'est la crème Age Protect Crème Nuit Peeling Multi-Action de chez Uriage Eau Thermale. Pour tout type de peau. Donc ça ressemble à ça, hein, je vous la montre quand même. C'était une crème qui avait une très bonne odeur. Alors même s'il y a une arrière-odeur un petit peu chimique de peeling, bah quand même... Au final, c'était quand même assez sensoriel et agréable à utiliser. Hein. C'est une crème normalement qu'on met 2 fois par semaine, il me semble. Moi, clairement, je mettais ça tous les soirs. Hein. De toute façon, c'est un pot de 50 ml. Alors, si vous utilisez une crème uniquement 2 fois par semaine, un pot de 50 ml, je pense qu'il est périmé avant que vous le finissez. Hein, parce que je ne sais pas comment on peut finir un pot de 50 ml en en mettant que 2 fois par semaine. Bref, moi, je mettais ça tous les soirs. Ma peau le supportait plutôt bien le traitement. Bon, effectivement, si ça vous donne des réactions, il faut peut-être espacer. Moi, j'avais pas de réaction et au contraire, j'avais une peau de dingue. Et là, je me rends compte que c'est vrai que j'ai une peau vachement plus lisse depuis le temps que j'ai fait ce traitement. Donc ça, oui, si je rattrape une peau rugueuse, c'est le genre de crème peeling que je suis susceptible d'acheter parce que je sais que sur mon visage, ça fonctionne. On continue. Ah oui, alors ça, faut que je vous en parle parce que j'ai oublié de vous en parler dans mes vidéos précédentes. Donc, eh bien, je vous en parle maintenant, hein, tout simplement. C'est le premier achat que j'ai fait depuis que j'ai Amazon Prime. J'ai changé enfin les lames de mon rasoir électrique. Alors, je vous ai déjà parlé de l'histoire de mon rasoir électrique. J'ai hésité longuement à racheter un nouveau rasoir ou à changer juste les lames. Parce qu'en fait, eh bien, voilà, racheter un nouveau rasoir, ça supposait donc jeter l'ancien et faire plus de déchets que de raison, puisque finalement le moteur fonctionne encore très bien. Et finalement, eh bien, comme j'ai Amazon Prime, comme j'ai vu qu'il y avait des lames de rasoir à 20 € seulement, oui, 20 € seulement les 3 lames de rasoir électrique, eh bien, j'ai tout simplement changé les lames de mon rasoir. Ça m'a pas coûté cher. Et alors, les nouvelles lames que j'ai, elles sont identiques à des lames neuves de grande marque, alors que pourtant, je pense pas que ce soit des lames de cette dite marque. Donc en tout cas, on sait jamais, je vous mets un lien vers mon annonce Amazon qui vend des lames de rasoir électrique pas chères. Peut-être que ça pourrait vous servir si vous avez le même modèle que moi. Et donc le produit terminé, c'est les anciennes lames, mais elles m'ont tenu très longtemps ces lames. Et franchement, ce rasoir là, il me va super bien, il ne mérite pas la peau, donc... je n'en changerai pour rien au monde. Peut-être qu'également je vous mettrai du coup un lien vers ce rasoir parce que peut-être que ça peut vous intéresser, mais c'est un ancien modèle. Alors je suis pas sûr qu'ils soient encore disponibles. Mais des fois les anciens modèles on les a moins chers que les nouveaux. Donc n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description. On continue. Alors j'ai fini. Ah, un produit que je rachèterai sûrement, c'est de la lessive liquide de la marque Blink. C'est pour la maison et en voyage. C'est une lessive liquide pour faire du lavage à la main. Hein. Voilà,
Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Utilisez la lessive liquide Blink pour tout votre linge blanc et de couleur. La lessive liquide Blink convient à tous les textiles, même la laine et la soie. S'utilise dans l'eau chaude et froide, rend votre linge impeccablement propre aussi bien à la maison qu'en voyage. Voilà, donc après on nous dit combien il faut en mettre. Bon après, moi j'en mettais sûrement moins que ce qu'ils préconisent parce que c'est quand même pas mal. Hein. On nous dit de mettre un bouchon, enfin la partie inférieure du bouchon dans 5 litres d'eau. Non, moi j'en mettais à l'œil et puis j'utilise pas 5 litres d'eau quand je fais de la lessive à la main. Mais j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il nettoie bien et puis il se rince facilement, ça mousse pas beaucoup. Donc c'est toujours mieux quand on fait de la lessive à la main, hein, les lessives qui se rincent facilement. Et également je l'utilisais en machine quand je faisais des cycles courts. Parce que dans ma machine j'ai un cycle qui fait 15 minutes et donc c'est clairement marqué dans le mode d'emploi d'utiliser une lessive adaptée ou alors d'utiliser une lessive en très petite quantité, hein, si vous choisissez une lessive classique, parce que ça rince pas beaucoup, hein, en 15 minutes ça lave, ça rince une fois et c'est tout. Donc ça c'était bien, voilà, parce que du coup ça moussait pas beaucoup, donc ça se rinçait quand même avec le programme court de ma machine à laver. Donc je rachèterai parce que bon là j'en ai encore quelques tubes d'avance puisque j'ai encore ceux que j'ai embarqués quand je suis parti au camping, mais après je rachèterai celle-là bien entendu. Alors, niveau de l'odeur, ouais, ça sent pas fort par contre. Hein. On a juste une petite odeur fraîche, mais c'est pas très fort. Mais moi, pour le linge, ça me dérange pas. Voilà, on continue. Je crois que dans le fond de ce paquet, il y a des tonnes et des tonnes d'échantillons. Alors, je jette également le mascara Fat Lash Fibre Black. C'est un mascara qui se vendait chez Action, c'était une catastrophe. Donc autant que je le jette également, hein, puisque je pense que je ne vais pas le réutiliser. Donc d'un côté, on avait un mascara noir, comme ceci, qui est loin d'être fini. Il n'y a toujours pas une mauvaise odeur d'ailleurs, hein, et il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Hein. Mais ce mascara est une catastrophe. Et de l'autre côté, on a des fibres blanches. Alors vous allez me dire, bah oui, mais et les fibres? Les fibres, elles sont pas mieux. Hein. Pour avoir testé les fibres, la base de chez Dior, je peux vous dire que c'est pas mieux. Puis moi, c'est toujours la même chose, ça me gonfle de mettre d'abord une base sur mes cils et ensuite seulement un mascara. Je sais que, par exemple, la base de chez Dior, elle donne des résultats de dingue. Vous mettez la base et ensuite un mascara, vous avez limite des faux cils. Mais moi, je trouve ça trop long et puis j'aime vraiment pas mettre du mascara, c'est pas agréable. Donc ça, pareil, je m'en sépare parce que c'est pas efficace et je rachèterai pas, je continue. Alors, j'ai fini un gel douche, pareil, qui se vend chez Action. C'est dans la marque Love Life, c'est un gel douche Never Give Up on the Good Times. Alors si vous êtes un petit peu de ma génération, je vous mets au défi de me mettre en commentaire quel groupe chantait une chanson qui avait ce titre. Never Give Up on the Good Times. Ah, peut-être que vous avez déjà trouvé ou sinon vous rechercherez dans Google. C'est le titre d'une chanson que j'aimais bien, que j'écoutais quand j'étais plus jeune. J'adore cette odeur, c'est une odeur fleurie. Une odeur de dingue, d'ailleurs ça ressemble au masque. Hein. Le masque à l'argile que j'utilise, c'est la même odeur. C'est la même marque, la même odeur. Et franchement c'est une odeur hyper apaisante. Alors certaines personnes trouvent que ce masque à l'argile sent la même odeur qu'Alien de Thierry Mugler. Moi personnellement je trouve pas, mais c'est dans le même esprit. C'est fleuri, c'est frais. C'est génial, alors ça je suis susceptible d'en racheter aussi, mais pas tout de suite. Parce que tout simplement, chez moi j'ai 3 tonnes de gel douche d'avance. Donc on va se calmer un petit peu au niveau de l'achat des gels douche. Hein. Je poursuis. Alors un produit qui a l'air lourd. Ah bah forcément c'est un flacon de parfum. Oui j'ai fini, même des flacons de parfum ce mois-ci, il y a énormément de choses qui ont été finies. C'est le Spicy Charm de chez Nocibé. Et ça sent vachement bon. Vachement bon. Je l'ai déjà porté et on m'a déjà fait des remarques. Hein. On m'a dit, mais dis donc, ça sent vachement bon ton parfum, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les dernières gouttes, hein, comme pour beaucoup de flacons de parfum. Donc ça, c'est un peu chiant, hein, faut le dire. Voilà. Mais franchement, l'odeur est juste géniale. C'est une odeur orientale chic. Hein. Il n'y a pas de grande nouveauté dans ce parfum, mais ça sent très bon et c'est un peu moins cher que les parfums de luxe. Donc bon, bah écoutez oui, pareil, si j'ai un budget parfum illimité, moi j'aime bien ce genre de parfum pour mettre dans mon sac de sport par exemple, parce que ça m'embêterait de prendre un parfum de luxe quand je vais à la salle de sport.
parce que nos sacs sont pas toujours vraiment sous surveillance. Mais par contre, ce genre de parfum là, ça me dérange pas du tout de le mettre dans mon sac de sport, et puis si je le casse, eh bien ça me ferait moins mal au cœur qu'un parfum de luxe. Parce que oui, je prends pas forcément soin de mon sac de sport, je le balance en vitesse parce que je suis toujours en retard quand je vais au sport. Mais en tout cas, ça sent très bon, et ça aussi, petite idée cadeau de Noël, hein. N'hésitez pas à passer chez Nocibé parce que ce parfum-là vaut le détour. Je poursuis. Alors, on va regarder parce que là, ça commence à être un peu compliqué là-dedans, hein. Oui, en fait, il n'y a pas tant d'échantillons que ça, mais il y a des produits bizarres. Alors, le premier produit que je jette, c'est cette éponge à maquillage. Elle est foutue. C'était une éponge à maquillage de chez Kiko. Mais elle part en miettes. Quand je l'utilise, j'ai des petits grains, vous voyez, qui se détachent. Des petits grains bleus. Donc, eh bien, écoutez, je m'en sépare. Elle était pas mal, mais je m'en suis pas servi beaucoup. Et vous voyez, si vous vous en servez pas de cette éponge, eh bien, elle s'use quand même avec le temps. La mousse a tendance à sécher et à se transformer un petit peu, vous voyez. Donc, bon, c'est dommage. Mais bon, je suis pas un grand fan des éponges, donc je rachèterai pas ça. Alors, on poursuit hein, dans les produits bizarres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit bizarre? Il y a ça. Quelle drôle de chose. Alors ça, c'est un savon pour la barbe, à l'origine, un stick pour se raser. Alors ça coûte vraiment pas cher, hein. Ça pour le coup, si vous êtes on budget, ça coûte moins d'1 euro et vous en avez pour toute votre vie. Mais j'aime pas moi le packaging, se frotter la barbe comme ça, non, je trouve pas ça agréable. Voilà, puis bon là il est vraiment tout sec, hein, vous voyez, le savon. Bon, il n'y avait pas vraiment d'odeur, hein, mais non. C'est de la marque Palmolive, mais je rachèterai pas parce que j'aime pas vraiment le principe. Je préfère de la crème, moi, en tube. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un dentifrice. Dentifrice de chez Action, le Sensitive Teeth Protection. Je ne rachèterai pas. C'est un dentifrice qui ne règle pas forcément les problèmes de dents sensibles. Je trouve qu'il y a des petits grains en plus à l'intérieur, donc ça a tendance à plutôt décaper les dents. Et alors le plus gros problème aussi, c'est que ça a une odeur et un goût de clou de girofle. Alors c'est pas marqué dessus qu'il y a du clou de girofle, hein, mais moi je suis désolé, ça sent et ça a le goût de clou de girofle. Donc bah c'est pas mes goûts préférés hein, au niveau des dentifrices, donc voilà. Puis j'en ai trouvé un tellement bien chez Aldi de dentifrice que j'ai plus envie d'acheter celui-ci. On poursuit. Alors je vous laisse un produit pour la voiture et je laisse un produit pour la voiture dans ce sac. Je vous le présenterai à la fin parce que c'est vraiment une énorme découverte. En attendant, je vous parle donc de 2 échantillons que j'ai finis. C'est tout simplement les laits hydratants revitalisants de chez Jowae. Alors ce sont des laits pour le corps au lumiphénol antioxydant et eau de bambou. Et ça a été la grosse déception du mois. J'ai essayé ces échantillons. Alors dedans il y avait une certaine quantité de produits, 7 ml. Donc j'avais 14 ml de produits, j'ai pu en mettre sur mes 2 jambes. Un échantillon par jambe, donc j'ai quand même testé sur une grande surface. Hein. Alors qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce produit? C'est pas la texture je la trouve très agréable, c'est fluide et en même temps très nourrissant. Ça colle pas et ça a tendance à pénétrer quand même dans la peau assez facilement. Même si c'est très gras, on n'a pas l'impression en fait au bout d'une dizaine de minutes d'avoir mis quelque chose sur sa peau, donc ça c'est très bien. Par contre, moi ce que j'ai pas aimé, c'est que ça sent rien en fait. La déception, tous les produits Jowae sont parfumés, tous les produits Jowae que j'ai ont une odeur de dingue, et ça en fait bah, ça sent presque rien. Alors il y avait une petite légère odeur de bambou, mais alors c'est vraiment léger hein. Non, je peux même pas dire que ce soit parfumé parce qu'une fois que vous l'appliquez et que vous le laissez sécher, ça sent plus rien. Alors par contre, si vous cherchez un lait hydratant pour le corps qui sent presque rien, ça peut vous convenir, hein. Par contre, si vous aimez vous parfumer beaucoup et puis que vous aimez eh bien, du coup avoir des laits pour le corps qui sentent bon, ça sent pas. Donc c'est un peu décevant. Bon, il y a peut-être d'autres gammes chez Jowae de lait pour le corps qui sentent la même odeur que mon démaquillant hein, ou que mon spray visage. Mais bon, pour celui-ci, il faut le savoir, c'est très efficace, très agréable au niveau de la texture, mais ça ne sent pas. Donc moi du coup je ne rachèterai pas, puisque vous le savez, hein. Moi j'aime bien quand ça sent fort les produits de cosmétiques. Alors, dernier produit que je ne rachèterai pas, c'est un échantillon de crème pour les yeux, c'est le Age Defender
Donc c'est une crème anti-rides et effet lifting anti-cerne pour les hommes de la marque Kiehl's. Alors cette crème, j'ai pas vraiment compris parce que c'est une crème qui est très grasse, très épaisse, très grasse. Est-ce que je vais réussir à vous en sortir une petite goutte? Bon, déjà l'échantillon, hein, pour la petite anecdote, l'échantillon fait 1,5 ml. J'ai mis cette crème pendant au moins une semaine. Donc oui, d'accord, c'est économique, mais ça veut dire quand même que c'est une texture qui est un petit peu spéciale. Parce que 1 ml pour une semaine, vous devez vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, j'ai réussi à en récupérer. Bah, vous n'arrivez plus à faire pénétrer la crème, quoi. Au bout d'un moment, c'est tellement épais et tellement gras, ce truc. Regardez-moi ça. L'échantillon est vide, j'arrive encore à en retrouver. Vous voyez comment c'est épais et gras? Alors après, ben, déjà pour se maquiller là-dessus, c'est peut-être pas évident. Et en plus, eh bien, vous voyez, vous êtes là en train de masser vos yeux pendant 10 minutes pour faire pénétrer. Ça pénètre pas, ça sèche pas, du coup vous avez un peu les paupières collantes. Bon, c'est vraiment, vraiment spécial comme texture. Et alors, eh bien, le problème que j'ai moi avec ces crèmes trop riches, c'est que ça me donne des petites boules de graisse, des petits grains de milium, des petites boules blanches qu'on a sur le contour de l'œil qui sont dues, eh bien, parfois à un soin contour des yeux trop épais. Donc ben vraiment c'est voilà, c'est surprenant parce que dans les gammes pour hommes souvent on a des textures légères. Là on a une texture très riche et qui ne me convient pas personnellement. Par contre cette crème je peux vous la recommander si vous avez le contour des yeux très sec, ça devrait vous convenir. Et du coup, eh bien, je rebondis un peu sur quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Sandrea, où elle avait fait voilà, une vidéo sur un peu les principes en cosmétique qui sont un peu commerciaux et qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Je vous mettrai peut-être un lien vers cette vidéo hein, si je la retrouve. Elle disait tout simplement dans sa vidéo, Sandrea, que ce soit pour homme ou pour femme, on s'en fout. Hein. La peau de l'homme et la peau de femme, c'est la même chose, ce qui change c'est est-ce que vous avez une peau grasse, une peau sèche ou une peau déshydratée, une peau sensible, etc. Et là on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que marqué pour homme c'est uniquement marketing. Moi je dirais pour peau très sèche, pour contour des yeux très sec, mais pas forcément homme, parce qu'en plus les hommes ont tendance quand même à avoir une peau plus grasse et donc le contour des yeux moins sec. Alors il y a peut-être des hommes qui vont avoir le contour des yeux très sec, mais est-ce qu'ils sont majoritaires? Je ne sais pas. Et dans tous les cas, une femme qui cherche une crème très riche pour le contour de l'œil, eh bien peut-être qu'elle sera satisfaite par ce produit, alors qu'à l'origine c'est un produit pour homme, vous voyez. Donc bon, au niveau du produit en lui-même, j'ai pas vraiment compris, parce que pour moi c'est la texture d'un masque, donc épais comme un masque, pour moi c'est un masque au contour des yeux à faire une fois de temps en temps, mais peut-être pas une crème. Et au niveau eh bien, de l'efficacité, pour moi c'est trop gras, donc non, je ne rachèterai pas. Allez, dernier produit qu'il y a dans mes produits terminés, ça c'est un produit génial, pour plusieurs raisons, mais il faut que je vous en parle. Ça s'appelle Little Box Vant. C'est made in Spain, donc fait en Espagne. Et donc, eh bien, c'est fait par LD, A World of Fragrances and Design. Et moi, j'avais la version Bubblegum. Donc, c'est un petit désodorisant pour voiture. Mais alors, ce désodorisant est vraiment différent des autres désodorisants que j'ai déjà pu tester. Premièrement, ça sent trop bon. Voilà. Mais alors, quand je dis que ça sent trop bon, le Bubblegum, en tout cas, c'est une tuerie, hein. Moi je l'avais embarqué en vacances, je l'ai mis le premier jour de mes vacances et franchement pur bonheur quoi. Alors également ce que j'aime bien avec ces petites boîtes là c'est que ça parfume vraiment l'habitacle de la voiture, parce qu'il y a certains petits désodorisants qui ne sentent pas. Là je peux vous dire que ça sent très fort. Et alors également si votre voiture elle est en plein soleil, et bien ça continue à parfumer et ça dure longtemps. Même en plein été, même si votre voiture est plusieurs fois en plein soleil, eh bien la petite boîte elle ne se dessèche pas pour autant, elle continue à faire son petit boulot et elle continue à parfumer votre habitacle. Donc c'est longue durée, ça sent très fort, ça sent très bon, donc ça c'est vraiment génial. Et alors petit bonus, spécial beauté en herbe, j'ai remarqué hein, que cette petite boîte là, vous voyez, on pouvait l'ouvrir. Donc je vous montre ça tout de suite, je vais essayer de ne pas me casser un ongle quand même. On peut ouvrir facilement la boîte. Hop, voilà. Comme ceci.
Et donc vous avez la petite mousse ici, qui est d'ailleurs encore très parfumée, hein. Là, ça parfume plus vraiment si je le mets dans ma voiture, mais je suis sûr que si je mets ça dans un tiroir à chaussettes, les chaussettes seraient parfumées bubblegum, hein. Mais en plus, eh bien, je suis sûr qu'on peut remettre des huiles parfumées dessus. Voilà, ne jetez pas le packaging parce que ça peut peut-être vous servir pour remettre un petit peu d'huile parfumée et reparfumer votre voiture. Vous voyez. Ensuite, après, vous le remboîtez très facilement et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Donc ça, hyper belle découverte. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres senteurs. Alors, c'est peut-être un peu plus cher. Je ne sais pas du tout le prix puisque c'est la maman de Monsieur Beauté en Herbe qui me l'a offert. Mais ça, c'est top qualité, je vous recommande. Si vous voulez vraiment parfumer, mais parfumer, hein, pas juste un peu rafraîchir l'air, vraiment parfumer votre voiture, ça c'est top. Bien écoutez, on a fini avec les produits terminés. Alors je ne vais pas vous présenter le maquillage que je porte sur le visage, non pas du tout, puisque je vais vous mettre la liste tout simplement en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Ça évitera d'avoir une vidéo qui soit encore trop longue. Voilà, parce qu'en ce moment je sais pas de votre côté, hein, mais de mon côté, moi c'est la course entre les préparatifs de Noël, les cadeaux à acheter, plus toujours le boulot, plus les vidéos spéciales Noël que je prépare petit à petit pour vous faire plaisir début décembre. J'ai pas beaucoup de temps, donc vidéo un peu plus courte, mais enfin ça fait déjà une demi-heure quand même que je filme. Donc en tout cas tout ça pour vous dire que si vous voulez savoir quel rouge à lèvres je porte, quel fard à paupières, etc., la liste est en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve dimanche pour la recette des spéculoos. Oui, je vais vous dévoiler la recette des spéculoos. Comment faire des spéculoos chez soi, tranquillement à la maison. Les spéculoos qui ont le vrai goût de spéculoos et qui sont bien sûr sans huile de palme. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine publication. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.